Ce module de formation consacré à la gestion des incidents. Tout au long de cette expérience d'apprentissage, vous allez découvrir comment exploiter la puissance de notre plateforme numérique pour signaler, suivre et résoudre les incidents qui surviennent durant vos opérations quotidiennes. Nous commençons par un aperçu rapide de l'interface. Ce que vous voyez à l'écran est le portail web. C'est le centre de contrôle où sont centralisés l'ensemble de vos formulaires digitaux et de vos processus métiers. Vous pouvez voir la gestion des risques qui visualise l'architecture complète et concrète sur le terrain. Bien que le portail web soit complet, il est fort probable que vous soyez amené à déclarer un incident directement sur les lieux de l'événement. Pour cette raison, l'utilisation de l'application sur appareil mobile, smartphone ou tablette sous iOS ou Android est la méthode recommandée. Elle permet une réactivité immédiate et une saisie d'informations en temps réel. Lors de l'ouverture de l'application, choisissez votre région. Dans la liste, si vos accès sont restreints à une seule région, celle-ci s'affichera par défaut. Une fois votre pays sélectionné, validé par entrée dans le système. Vous accédez alors instantanément à la bibliothèque complète de vos formulaires numériques prêts à être utilisés. Une fois connecté, vous arrivez sur l'écran d'accueil. Le formulaire d'incident occupe une place centrale. C'est le premier outil disponible en haut de votre liste. Pour la version française, il se trouve au milieu après le formulaire liste de contrôle pour inspection du stockage des marchandises dangereuses. Donc, en ouvrant ce module, l'application vous offre une vue d'ensemble immédiate sur l'activité de votre secteur. Vous y trouverez tous les incidents actuellement en cours dans votre zone géographique. Certains rapports sont encore en phase de saisie, tandis que d'autres sont soumis ou bien clôturés. Donc, pour déclarer un nouveau événement, l'application propose deux options adaptées à votre situation sur le terrain, soit l'utilisation d'un code QR, idéal pour un accès instantané au bon formulaire sans navigation manuelle, ou bien accès direct en cliquant simplement sur le bouton de création au sein de l'application. Vous avez le choix entre la saisie textuelle classique et l'utilisation de la reconnaissance vocale pour dicter les informations sans quitter l'incident des yeux. La précision des données commence par une classification rigoureuse. Vous devez sélectionner le type d'incident parmi les catégories prédéfinies, telles que blessure ou quoi que ce soit. Donc, on va commencer par remplir le formulaire. Charles Richardson. Donc, par exemple, dans la classification de l'événement, on peut mettre blessure avec arrêt de travail, premier secours, incident environnemental, se mettre. Pour le site, je peux mettre curriculum pardon. Succursale de Milan. CSN. Italie. Pour la description des faits, on peut dire une blessure majeure est survenue suite à la collision d'un chariot élévateur avec un autre équipement mécanique. Un membre du personnel a été blessé et transporté à l'hôpital, notant qu'un déversement de produits a eu lieu suite à l'impact. L'application facilite une retranscription rapide des faits. Dans cet exemple, nous avons indiqué une blessure majeure. Donc, l'utilisation de la reconnaissance vocale, vraiment très importante et facilite la modification des paramètres. On va choisir lieu d'événement entrepôt.
Pour la date et l'heure, ces champs en temps réel, il s'agit d'un signalement rétroactif. Vous pouvez remplir ces champs en temps réel. S'il s'agit d'un signalement rétroactif, vous pouvez très facilement modifier ces paramètres pour refléter l'instant exact du sinistre. Pour les conditions, on peut dire mouillé, vent. Euh, donc, pour les actions immédiates entreprises, on peut ajouter un protocole d'accès strict est mis en place. Aucune entrée n'est autorisée avant que l'équipe de maintenance et le département sécurité n'aient donné leur feu vert officiel. Donc, l'application permet de spécifier le statut contractuel de la personne impliquée. Ici, il s'agit d'un membre permanent du personnel, une donnée essentielle pour le suivi administratif et les ressources humaines qui recevront l'alerte. L'application ne se contente pas de données textuelles. Elle intègre des outils visuels pour transformer votre rapport en un dossier de preuve incontestable. Au moment de saisir les données de l'événement, vous remarquez un menu. Les trois lignes, les trois petits points à droite. Donc, vous pouvez cliquer pour prendre une photo. Ou bien pour prendre une vidéo. Et ce menu vous permet d'activer instantanément l'appareil photo. Et c'est une fois que vous êtes satisfait des éléments visuels et textuels ajoutés, il vous suffit d'appuyer sur sauvegarder. Des alertes email sont instantanément expédiées aux parties prenantes définies par votre organisation, par exemple le responsable de la sécurité ou le directeur d'agence. C'est vous qui détermine via la configuration de l'application qui doit être informé en priorité. Une fois l'accident global est créé, vous permet d'ouvrir des sous-formulaires. Donc, on commence par personne blessée et détail de la blessure. Charles Richardson. On sélectionne le sexe, le groupe d'âge, l'entreprise, CSN, chauffeur de camion, chauffeur de camion. Donc, on peut vérifier la source de la blessure, l'emplacement. On peut, par exemple, sélectionner bras, euh, euh, bras, jambes, etc. Après, on sélectionne tous les détails. Par exemple, donc, là, après, on sélectionne si on doit euh, préciser exactement le problème. Et puis après, on attribue une action. Pour attribuer une action, on doit sélectionner la catégorie. Donc, c'est un incident. Responsable d'incident, on peut choisir par exemple Jimmy. Demandez à Jimmy de se rendre d'urgence sur le site pour effectuer une évaluation approfondie de ce problème sérieux. Donc après, on peut mettre une date d'échéance
priorité. Et puis après, sauvegarder. Une fois l'action sauvegardée dans l'application, le système prend le relais pour informer l'exécutant, selon la configuration choisie par votre organisation, que ce soit par email professionnel, alerte WhatsApp. Après, on peut aller sur Action et on va trouver l'action qui a été partagée par Jimmy, qui a été partagée avec Jimmy. Voilà l'action. Dans l'action, on peut ajouter des fichiers si nécessaire. On peut aussi, par exemple, modifier le statut et le mettre assigned, assigné. Donc, si on peut, le responsable de la tâche peut fournir des commentaires détaillés sur ses interventions, valider le changement de statut, donc pour ajout d'observation, euh, et on peut accéder à l'action directement d'ici pour avoir plus de détails sur l'action. Donc, le système normalement envoie des rappels automatiques 3 jours avant la date d'échéance pour s'assurer que l'action ne tombe pas dans l'oubli. Si une action devient en retard, l'application l'escalade automatiquement au manager de ligne de l'individu concerné. Cette rigueur garantit que les risques identifiés sont traités dans les délais impartis pour éviter toute récidive. Une fois les mesures d'urgence prises, l'application permet de une fois les mesures d'urgence prises, l'application permet de basculer vers une phase d'analyse approfondie. L'objectif est de transformer un incident isolé en une source d'apprentissage pour toute l'organisation. La parole des acteurs présents est cruciale pour comprendre le déroulement des faits. L'application simplifie ce recueil. Vous pouvez capturer les déclarations des témoins de manière fluide. L'interface permet de passer l'appareil à un individu pour qu'il saisit directement ses observations. Comporte un volet écologique, euh, comme nous l'avons vu avec le déversement de liquide du sol, l'application propose un module spécifique. Le principe de ceci reste identique, utilisation des menus contextuels pour documenter visuellement la pollution. Cette cohérence dans l'application garantit que l'utilisateur n'est pas perdu d'un formulaire à l'autre. Toutes les données d'une enquête ne sont pas publiques. L'application intègre une gestion stricte des droits d'accès. Certains fichiers et formulaires comme la nomination de l'équipe d'investigation sont restreints. Seules les personnes détenant l'autorité nécessaire pourront visualiser ou modifier ces sections sensibles. Pour éviter que l'accident ne se reproduise, l'application guide les enquêteurs dans les recherches des causes approfondies. L'application ne se contente pas de stocker des informations, elle les transforme en indicateurs. Mais avant de voir les indicateurs, on peut continuer l'explication et dire que
On peut aussi naviguer et remplir d'autres détails comme les détails du témoin. On peut remplir les détails du témoin en utilisant la même méthode, speech to text. Incident environnemental. On peut choisir par exemple dommage, pollution des eaux, déchets, rejets, attribuer une action, sauvegarder. On peut aussi remplir rapport de l'équipe, ajouter nom, prénom d'une personne, l'entreprise, l'intitulé du poste. Donc, on peut, par exemple, on peut remplir les sous-formulaires de l'incident en ajoutant et en donnant toutes les explications qui sera nécessaire pour, en fin de compte, transformer tous ces indicateurs stratégiques grâce à une intégration poussée avec les outils d'analyse. Dès qu'une saisie commence sur le terrain, l'incident devient visible sur le portail web de l'application. L'incident apparaît avec le statut en cours. Donc, les gestionnaires peuvent consulter immédiatement le formulaire et vous pouvez choisir de finaliser la saisie sur mobile ou de la poursuivre sur ordinateur selon vos convenances. La véritable avantage de l'application réside dans sa capacité de reporting automatisé. Toutes les données saisies sont transmises à Power BI pour fournir une version 360 degrés des risques.